Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Franck Colcombet. Bonjour. Bonjour, Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. plaisir. Franck Colcombet, vous êtes le président du directoire d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Vous êtes également PDG de Tecalemit, j'ai bien prononcé, qui développe et produit des canalisations à Chaponneau. Et enfin, vous êtes président du cluster Aérospace qui fidélise les acteurs de l'industrie aéronautique et spatiale de la région. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est né en 2017 de la volonté du Conseil régional de rassembler des services économiques sous une même entité. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit du bras armé économique de la région? Oui, absolument. C'est tout à fait comme ça qu'on caractérise l'activité de l'agence aux côtés de la région. L'agence a vraiment vocation à avoir ce travail de proximité, d'où effectivement le maintien des antennes historiques que vous évoquiez, qui ont été regroupées en une seule et même agence, Ok. qui lui donne vraiment un niveau de levier intéressant pour pouvoir déployer toute l'action de la région aux côtés de ces entreprises. Alors, vous êtes le président du directoire. Florent Mengo, qui est président de Michelin, est lui coprésident du conseil de surveillance. Alors, il avait dit qu'effectivement, au bout de 4 années, l'agence avait réussi à changer les mentalités. Comment vous interprétez changer les mentalités? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alors, d'abord, une petite précision. Oui, Effectivement, il est coprésident du conseil de ouais, surveillance et je voudrais souligner à cet égard une petite particularité qui nous différencie à l'agence, qui est effectivement un mélange public-privé. Florent Ménégo est coprésident du conseil de surveillance, président de Michelin, aux côtés de Laurent Wauquiez, qui lui est l'autre coprésident. l'autre coprésident, Et nous avons exactement. la même structure au Ouais, niveau du directoire. d'accord, ok. Alors, pour préciser exactement les propos de Florent Ménégo, il conviendra qu'il les détaille D'accord, évidemment lui je mieux que demande. moi, bien sûr, mais l'interprétation que j'en ai à titre personnel, c'est que je pense que ce qui a pu évoluer, c'est vraiment cette approche collective où effectivement il y avait une action qui pouvait être par département, qui pouvait être peut-être un peu morcelée, Hmm. et l'agence a vraiment donné par cette réunion de l'ensemble de ces antennes, ce mélange que j'évoquais et de proximité et de levier important. Euh, Vous avez à cet égard-là un maillage du territoire qui est extrêmement fin et des piliers qui se sont constitués en centrale à l'agence pour vraiment développer des expertises que peuvent être les RH, la partie innovation ou encore l'accès aux fonds européens, pour ne citer que. Mais il y a vraiment ce double niveau-là et ce volet collectif, je pense, qui était dans l'esprit de Florent Ménégo quand il a mentionné. Le volet régional sur le développement économique, c'est selon vous un des meilleurs échelons dans le sens où c'est à la fois ce que vous disiez, à la fois proximité, mais aussi quelque chose de beaucoup plus global qu'une métropole ou qu'une ville. Monsieur, un entrepreneur aujourd'hui, de petite ou moyenne entreprise, a des journées qui sont excessivement chargées, je peux en Hmm. témoigner, et n'a pas toujours la possibilité de flécher tout ce qui peut l'aider ou lui Hmm. faciliter son développement. Clairement, pour ce faire, vu la particularité, la complexité parfois de l'ensemble des dispositifs activables, il faut une certaine force de frappe. Aujourd'hui, l'agence, c'est 140 personnes Ok. qui sont déployées sur l'ensemble du territoire. Et clairement, le niveau régional nous donne des moyens que nous n'aurions pas si nous étions divisés, répartis à une autre échelle. Donc il y a vraiment, effectivement, je pense, ce double niveau de proximité fine. Ces 140 personnes sont réparties sur le département, suivent les entreprises, montent les dossiers, les accompagnent et ont la capacité de s'appuyer sur des services centraux régionaux qui réellement permettent de démultiplier l'action. Là, peut-être le repréciser, je me trompe peut-être, mais donc Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises ne distribue pas de subventions. C'est de Absolument. l'accompagnement des entreprises, c'est ça? Absolument. Je le disais tout à l'instant, vous avez effectivement une multitude de dispositifs activables. Tous ne sont évidemment pas adaptés pour tous les projets, toutes les tailles d'entreprise, allant de l'innovation à l'investissement ou autre. Donc, TPE ou ETI. absolument. Nous sommes, nous, concentrés spécifiquement sur l'action auprès des entreprises industrielles. Et dans cet accompagnement-là, on a développé une expertise qui nous permet d'avoir réellement la bonne connaissance de tous ces outils. Aux côtés des dirigeants, aux côtés des entreprises, nous faisons un travail d'abord avec elles d'identification des dispositifs qui correspondent à l'action, au projet qu'elles veulent pouvoir déployer. Et notre action ne s'arrête pas à cette identification-là, mais il va vraiment y avoir un accompagnement ensuite dans le montage du dossier pour qu'on maximise les chances de succès de la mobilisation des différents dispositifs par ces mêmes entreprises. Aujourd'hui, si on fait un petit bilan, 4 ans après la création de Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, un petit bilan, combien d'entreprises ont été accompagnées, aidées Alors depuis sa création, l'agence a accompagné environ 47 000 entreprises dans différents projets. J'en évoquais quelques-uns sur différents piliers. Ça ne s'arrête pas qu'au financement. C'est évidemment beaucoup plus large que ça. Je parlais des RH, l'Europe, l'innovation. C'est également une mise en relation, une mise en connexion de l'ensemble du tissu économique. Et donc 47 000 entreprises déployées sur l'ensemble de ces actions-là.
Alors c'est aussi aider les entreprises, parce que j'imagine que l'entreprise n'a peut-être pas le temps ou n'a peut-être pas les ressources pour trouver des produits. Est-ce que il y a des entreprises, j'ai des témoignages, qui finalement passaient par des réseaux étrangers pour trouver des produits, alors qu'en fait ces produits existaient dans la région? Absolument, c'est vraiment un pan important de notre action, qui plus est dans le retour d'expérience par rapport à la crise que nous venons de vivre. Le volet souveraineté, on a bien vu qu'effectivement, il y avait des nécessités de ces approvisionnements de proximité. Et vous avez absolument raison, beaucoup d'entreprises, par méconnaissance du tissu de proximité, avaient parfois tendance à aller sourcer des approvisionnements à l'étranger. Et notre plateforme Phare Eco Business, plus l'action de l'ensemble des équipes de l'agence, dont je salue réellement le travail, permettent cette mise en relation. Un témoignage, par exemple, récent, un entrepreneur qui cherchait dans les activités de produits de luxe des automatisations assez particulières. Il n'avait pas identifié sur le territoire de capacité de ce point de vue-là, et nous nous sommes mobilisés pour rechercher pour lui ces moyens-là. Très bien. 47 000 entreprises aidées par Auvergne Lab Entreprises depuis sa création. Merci Franck Colcombe d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous trouvez plus d'informations sur notre site www.lioncapital.fr. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.